Pourquoi l'innovation est au cœur d'une gestion efficace et durable de l'eau? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Jean-Yves Viaud, directeur opérationnel de Saint-Dizier Environnement, nous explique les conséquences du changement climatique dans la gestion de l'eau. Pourquoi l'eau potable ne répond plus à tous les besoins des collectivités? Quelles solutions représente l'eau de pluie dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau? Ou encore comment valoriser les eaux pluviales pour apporter de la biodiversité en ville? Jean-Yves nous partage la nécessité d'améliorer la qualité des rejets directs en milieu naturel. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Laurent. Alors Jean-Yves, bienvenue ici sur le Carrefour de l'eau à Rennes. Tu es le directeur opérationnel de Saint-Dizier Environnement, acteur national de référence dans la gestion et le traitement des eaux pluviales. C'est quoi ton métier en 2-3 mots ? Notre métier, c'est de proposer des solutions en termes, en effet, de maîtrise hydraulique au niveau des eaux pluviales et de traitement de ces eaux pluviales, aussi bien en milieu urbain et industriel, avant leur rejet au milieu naturel. Donc on parle bien là de gestion et de traitement. Les deux vont de pair ? Les deux vont de pair, en effet. La gestion, donc, c'est plutôt tout ce qui est lié à la maîtrise des débits et des volumes donc, au niveau des réseaux. Et l'aspect, en effet, plutôt traitement, est lié à la qualité de ces eaux avant le rejet au milieu naturel ou alors directement avant leur valorisation. Par exemple, avec une réutilisation, que ce soit dans l'industrie ou même dans l'urbain, comme on va l'évoquer. Donc l'eau potable, j'imagine, et puis l'eau directement dédiée à l'industrie, c'est ça ? Non, pas l'eau potable. Ça peut remplacer l'eau potable, en effet, pour par exemple du lavage de voitures ou tout simplement une réutilisation dans l'industrie. Ok. Alors on parle quand même là depuis le début de l'année d'une pluviométrie qui se raréfie. On est en état de sécheresse dans plus de 400 communes. Bref, on a des collectivités territoriales qui doivent s'adapter à tous ces éléments-là. De ton expertise, de ton point de vue, toi qui es un peu l'oreille, l'écoute finalement de ces secteurs-là, qu'est-ce qu'attend une collectivité territoriale aujourd'hui ? En effet, depuis l'été dernier, on a clairement identifié des besoins nouveaux et accélérés sur la partie, en effet, gestion des quantités, des volumes. On a clairement démontré que l'eau potable ne permettait plus de répondre à tous les besoins des collectivités. J'ai des cas très concrets avec des consultations récentes sur des aires de lavage, par exemple, de bennes à ordures ménagères où les volumes sont conséquents, 50, 70 mètres cubes jour pour faire du lavage de bennes à ordures ménagères, alors que par définition, en effet, on lave quelque chose qui est déjà fort contaminé. Donc là, l'eau potable n'est pas utile, quoi. C'est ça. Voilà, on peut très bien se passer en effet de l'eau potable pour pas mal d'applications. Les collectivités vont dans ce sens. Elles doivent être exemplaires et elles vont clairement, en tous les cas, de plus en plus investir dans ces solutions. Et ça fait partie des projets très récents que l'on est amené à travailler là, depuis quelques mois. Donc ça, c'est un sujet de fond qui, dans tous les cas, est un sujet malheureusement de tendance, quoi. Oui, alors. Le sujet, il existe toujours sur la partie industrie. Sur l'urbain, c'est un peu plus récent. Donc avec les collectivités, la sensibilisation, là, il y a eu quand même un virage de prix ces derniers mois. Et c'est vrai que c'est assez intéressant pour nous en tant qu'apporteurs de solutions, ou de technologies. Oui, parce que là encore, finalement, l'eau, autant on va faire un focus sur l'énergie, mais l'eau a pris une augmentation entre 6 et 12%. On n'a pas toujours conscience, finalement, le traitement de l'eau quand elle sort du robinet. J'ai l'impression qu'on fait un focus quand même sur ce sujet-là. L'innovation doit être au cœur du sujet de l'eau. Et d'ailleurs, chez Saint-Dizier Environnement, ça fait partie un peu aussi de l'histoire, cette innovation. Parle-nous de l'innovation que tu apportes auprès des collectivités ou auprès de tes clients. Clairement, l'écoute client est très importante pour faire évoluer nos solutions, nos technologies. On est également présent, je suis présent dans pas mal de groupes de travail au niveau national et qui permettent en effet d'anticiper les évolutions à la fois réglementaires, mais également les demandes des clients. Et par ce biais, on arrive en effet à innover. L'exemple le plus récent étant la reprise d'une start-up qui s'appelle Source Urbaine l'été dernier et qui permet justement d'apporter des solutions nouvelles, notamment pour valoriser les eaux pluviales et apporter de la biodiversité en ville. Alors justement, Jean-Yves, en passant devant ton stand, je voyais Source Urbaine, une start-up, c'est ça, qui traite le sujet que tu m'as évoqué juste un instant. Source Urbaine est une start-up qui est en effet vraiment basée sur des solutions vraiment de valorisation des eaux pluviales, notamment en mettant en avant des végétaux et donc de la biodiversité
pour évapotranspirer ces plantes et donc apporter des îlots de fraîcheur pour lutter contre les îlots de chaleur, bien évidemment, dans les villes, et notamment en milieu urbain. C'est clair. Milieu urbain, dans les villes, ça vient s'implanter assez facilement. On assiste clairement là aussi à un virage important. On est confronté au changement climatique, comme vous l'avez bien compris. Donc il faut apporter en effet des solutions pour pallier à ces températures très élevées en ville qui sont liées notamment à l'imperméabilisation. Donc les premiers projets qui ont été créés avec Sources Urbaines sont plutôt axés sur des écoles, par exemple, pour valoriser ces eaux pluviales, ces eaux de toiture, apporter des végétaux et donc apporter de la fraîcheur au niveau des écoles. Et on est en train de dupliquer ça sur pas mal d'autres solutions, souvent combinées, c'est-à-dire à combiner à du traitement, de la gestion, de la régulation, voire de la réutilisation de cette eau, tout en dopant en effet directement en fait le substrat en eau et donc les végétaux pour doper l'évapotranspiration. Parce que plus on aura d'évapotranspiration et plus on va être amené bien évidemment à apporter de la fraîcheur au niveau de ces collectivités. L'évapotranspiration, j'aurais appris un mot aujourd'hui parce que effectivement les villes françaises sont encore imperméables, on pourrait dire ça, contrairement à l'Allemagne où il y a a priori un état d'avancement plus prononcé sur ce sujet-là. C'est pas le cas ? J'en suis pas convaincu. Tu n'en es pas convaincu. Il y a quelques années, on a bien cerné le marché allemand. On a apporté des solutions nouvelles, notamment en termes de traitement à la source des eaux pluviales avec le Stop-Pol. Et je suis pas du tout convaincu, en effet, que l'Allemagne soit plus en avance que nous sur le sujet. Ils ont beaucoup plus tendance, en fait, à gérer la partie aussi bien pluviale et eau usée sur un même réseau dans des gros ouvrages surdimensionnés quelque part, puisque les événements pluvieux sont de plus en plus importants, alors que nous, on cherche vraiment maintenant en France, on a une politique très claire sur le sujet, pour gérer et traiter les eaux pluviales à la source. Voilà. Donc plutôt au plus près en fait de la goutte d'eau quand elle touche en effet le sol ou la toiture. Jean-Yves, une collectivité, comment elle gère le rejet quelque part du traitement des eaux quand il y a déjà un circuit, c'est comme ça qu'on pourrait l'évoquer, comment ça se passe pour traiter tout cela? Donc en effet, il y a des réseaux qui sont existants, qui évacuent les eaux pluviales, notamment des voiries, des parkings. J'ai encore eu un exemple ce matin sur le stand, avec une problématique de qualité des eaux de rejet liée directement d'ailleurs au JO 2024 qui approche. Et donc la collectivité en recherche de solutions pour traiter ces eaux pluviales, éviter l'impact en effet sur l'environnement en termes de micropolluants, mais également en termes de bactériaux vis-à-vis de la baignade, etc. Et là, l'idée, en effet, c'est de combiner nos solutions de traitement, de régulation poussées, pour ensuite, sur certains sites, en tous les cas, aller peut-être jusqu'à l'intégration, avant rejet ou pas, de jardins de pluie urbains, c'est-à-dire de mettre de la biodiversité avant le rejet. Très bien. C'est-à-dire un équilibre, on arrive vraiment dans le pluvial à mettre en œuvre des solutions qui intègrent en effet à la fois la partie quantitative, qualitative et valorisation. Et ça, c'est vraiment, je pense, une solution très pertinente pour gérer durablement les eaux pluviales en ville. Très clair. Comment fait-on pour entrer en contact avec toi? LinkedIn, site internet? On a un site internet qui est normalement assez performant, qui est www.saint-dizier-environnement.eu. Voilà. Ensuite, l'adresse mail, c'est contact@sdenv.fr. Et puis, je ne vais pas vous laisser mon 06, non, je ne vais pas jusque-là. En tout cas, sur LinkedIn, tu es présent et on peut te contacter. Sur LinkedIn, je suis présent, il n'y a pas de souci. Et en effet, sur le site aussi. Merci Jean-Yves, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un podcast proposé par Schneider Electric. C'était un plaisir, Laurent. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.